Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Crise du logement, crise de l'immobilier et maintenant crise politique. Tant et si bien que les informations contradictoires s'échangent, le temps de conversation parfois entre les professionnels de l'immobilier. Eh bien, quelques jours avant la publication de la dernière édition du baromètre des prix immobiliers LPI-IAD, j'ai donc interrogé Olivier Descamps, directeur général de IAD France, sur la situation du marché de l'ancien en France. L'occasion aussi de le questionner sur le sujet des commissaires de justice dispensés de la loi Hoguet par un décret tout récent, en date du 3 juillet 2024. Olivier Descamps, bonjour. Bonjour. Depuis que la France s'enfonce dans une crise politique profonde, les professionnels de l'immobilier s'inquiètent d'un marché de la transaction dans l'ancien qui serait en train de se figer à nouveau, alors que depuis février 2024, on le disait en meilleure forme et en train de repartir. Quelle est donc votre analyse du marché au beau milieu d'une crise politique importante ? Effectivement, le marché reste en décroissance, puisque nous sommes descendus en cumulé 12 mois à fin mai à 793 000 transactions. Donc, on est sous la barre des 800 000 transactions. Donc, ça, c'est le constaté des transactions actées. Néanmoins, nous, on constate, depuis maintenant plusieurs mois, un retournement, en tout cas dans notre réseau. Oui. On l'a déjà annoncé, une progression de 13% des compromis. Alors évidemment, on ne le voit pas encore dans les actes, on le verra dans les mois à venir, en termes de transactions actées en régression, mais un marché qui semble commencer à se retourner sous l'effet de la saisonnalité. N'oublions pas que c'est une période propice aux transactions, et aussi sous l'effet des taux. Qui aujourd'hui rendent l'acquisition un peu plus facile. Effectivement, sur les 3 derniers mois, vous avez annoncé que vos conseillers, vos entrepreneurs IAD avaient fait plus 13% de signatures de compromis par rapport à l'année dernière. C'est une embellie qui est confirmée également par le baromètre de l'association Les Prix Immobiliers, qui est publié par IAD et que vous venez de publier aussi. Mais la question, c'est de savoir si cette embellie, selon vous, va se poursuivre et si oui, pourquoi ? En tout cas, l'embellie se poursuit en juillet. La progression sera supérieure à 1, elle sera plus proche de 20%. Donc, c'est encore une belle performance. Alors, pourquoi elle se poursuit ? Je pense qu'aujourd'hui, la force du réseau IAD, que sont, de n'avoir que des indépendants chefs d'entreprise et en grande proximité avec leurs vendeurs-acquéreurs, le permet d'être plus réactif, plus dynamique dès qu'il y a des opportunités. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous redémarrons, a priori, plus rapidement que l'ensemble des confrères, que l'ensemble du marché. Notre maillage territorial, avec 14 000 agents sur tout le territoire, proximité, permet à nos entrepreneurs d'aller plus vite. Et je pense qu'il y a un dernier point, c'est l'accompagnement. On a aussi beaucoup accompagné nos conseillers pour qu'ils puissent aller requalifier. Donc, on a des marges de négociation qui ont progressé. On a un volume d'avenants, c'est-à-dire qu'on a réussi à convaincre un grand nombre de nos clients vendeurs de réajuster leur prix pour réaliser des transactions. Donc, l'accompagnement et le travail des conseillers nous permet d'avoir ce retournement de tendance depuis maintenant 3 mois, et je confirme que juillet sera meilleur que plus 13%. Est-ce que cette situation peut... Alors, je parle de situation, c'est-à-dire crise immobilière, crise du logement, crise politique. Elle va contribuer davantage encore, selon vous, sur la manière de pratiquer un métier de l'immobilier dans les mois à venir ? Je pense. Je le pense. Je pense parce que les crises sont des révélateurs. Oui. Cette crise, elle révèle quoi ? Elle révèle qu'aujourd'hui, porter des frais fixes, porter des loyers, porter des charges fixes dans l'immobilier, mais c'est quelque chose qui peut être séduisant, attractif, comme payer des redevances de franchise, comme payer des droits d'entrée. Mais quand le marché se tend un peu, on se rend compte qu'on a une vraie difficulté à faire face. Donc je pense que ça renvoie à ce que j'aime dire au modèle léger de mandataire. Ce modèle léger qui, je rappelle, IAD veut dire immobilier à domicile, qui permet donc à chacun de travailler de chez soi, puisque finalement l'essentiel, c'est pas l'agence, l'essentiel, c'est pas le domicile de l'agent, l'essentiel, c'est le bien qui est à vendre. Et c'est là où on réunit vendeurs, acquéreurs et conseillers, négociateurs. Donc je pense que oui, cette période qu'on vit depuis plusieurs mois fait prendre conscience à beaucoup de professionnels que nous pouvons exercer ce beau métier de conseiller en immobilier avec un modèle beaucoup plus léger que celui qui oblige à avoir tous les frais fixes que je viens de citer. Vous venez de dire que l'essentiel, c'est le bien.
Est-ce que je peux me permettre d'ajouter que l'essentiel aussi, c'est peut-être la compétence et les bons outils? Ça, c'est un préalable. Oui. Aujourd'hui, et chez IAD, c'est le préalable qu'on pilote depuis 16 ans, puisque chez IAD, 85% de nos conseillers ne venaient pas de l'immobilier. Et donc, l'accompagnement, la formation de nos équipes, je dis très souvent, quand certains seraient tentés d'être moins en accompagnement pour pouvoir baisser le prix de certains packs, voire parfois de les rendre gratuits, nous, on est en train de muscler notre accompagnement, de muscler nos formations, parce que le seul sujet qui est important, c'est d'avoir des professionnels face aux clients vendeurs acquéreurs, et avec une qualité qui est importante pour nous, c'est de faire réussir nos professionnels dans le projet qu'ils ont choisi, et quelque part dans la confiance qu'ils nous ont donnée. Donc effectivement, compétences, formation, accompagnement sont les clés de succès à côté de la proximité. Justement, en parlant de gens qui ne sont pas formés à l'immobilier, en tout cas au premier chef, il y a un décret qui est passé un petit peu inaperçu. Il a été publié le 3 juillet 2024 et ce décret autorise un nouvel acteur dispensé de la loi Hoguet sur le marché de la vente immobilière. Il s'agit des commissaires de justice. Qu'en pensez-vous ? Ce sujet a été, je dirais, combattu par nos syndicats et notamment le nôtre, l'UNIS. C'est une décision qui a été prise par le garde des Sceaux il y a maintenant plusieurs mois et effectivement tout ça a été officialisé fin juillet. Ce n'est pas une bonne décision. Nous pensons que la loi Hoguet est une loi importante, une loi qui encadre les pros, qui protège les consommateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, personne ne pourrait pouvoir faire de l'immobilier en dehors du cadre de la loi Hoguet. En somme, la déontologie que doivent respecter les commissaires de justice ne serait pas suffisante pour garantir la sécurité du consommateur ? En tout cas, je ne sais pas si je ne mets pas en doute leur probité. Oui, non, moi non plus. Officiers, oui. Pas leur probité. En tout cas, je suis beaucoup plus circonspect sur leur capacité à se former, à appréhender les évolutions du métier, du marché. Donc, je dirais, nous verrons. Mais aujourd'hui, j'ai lu plusieurs articles qui appelaient à boycotter ces professionnels. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le boycott n'a pas de sens. Le consommateur, donc les vendeurs, les acquéreurs, trouvent très très vite là où sont les bons professionnels. Donc, on verra. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de commissaires de justice qui se lancent dans l'immobilier. J'en suis pas convaincu. Et j'ai une dernière question. Alors cette question, elle est presque rentrée au panthéon des marronniers depuis quelques mois. Qu'attendez-vous du président de la République sur la question de la crise du logement ? Alors nous, ce qu'on attend de lui, on attend plusieurs choses. Oui. La première, qui nous semble importante dans le métier qu'on fait là, c'est comment faire en sorte que la plus grande majorité des Français aient un toit. Donc aujourd'hui, c'est tout d'abord des actions fortes sur le mal logement. On y travaille avec notre fondation, évidemment. Comment on s'attaque au mal logement en France. Le second, c'est évidemment de pouvoir redonner une liberté d'emprunter aux primo-accédants. Aujourd'hui, l'accès au financement, l'accès au crédit, l'accès à la propriété des jeunes et des jeunes foyers doit redevenir une priorité forte du gouvernement. Ça me paraît clair. Et la troisième, ce serait de regarder, évidemment, on est tous attachés à l'écologie, de regarder de façon plus précise le plan attaché au DPE et à la mise en location, puisque aujourd'hui, nous savons que nous n'avons pas les professionnels pour réaliser les travaux, nous ne pourrons pas tenir les délais. Donc la troisième, c'est de regarder avec je dirais, objectivité ce calendrier, bien lâché, parce que je pense que cette mesure de rénovation énergétique est une bonne mesure, mais de l'adapter par rapport à la réalité de ce que nous vivons au quotidien. Donc voilà, je dirais, ces trois petits éléments qu'on peut lui demander. Je ne suis pas le premier, je pense, à lui demander. Mais... Non. En somme, peut-être prendre les conclusions du CNR Logement et se mettre au travail. Ce serait pas mal, effectivement, de ne pas avoir fait travailler autant de monde pendant autant de temps et laisser ce rapport sur étagère. Oui. Tout à fait d'accord. Un grand merci, Olivier Descamps, de cet entretien qui était ouvert. Je vous souhaite un très bel été et puis on se retrouve bien sûr à la rentrée. Merci beaucoup pour l'invitation. Bel été.